Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Donc, ceci est la deuxième partie de la série sur les relations platoniques. Donc, dans la première série, déjà, enfin dans la première partie, on a vu qu'est-ce que c'était qu'une relation platonique, quelle était la définition d'une relation platonique. Et maintenant, nous allons répondre à la question quels sont les avantages des relations platoniques. Et nous verrons aussi quelques conseils pour obtenir une relation platonique qui est saine. Donc, quels sont les avantages d'une relation platonique? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles avoir des relations platoniques est important pour votre santé et votre bien-être. Certains des effets positifs que ces relations peuvent apporter à votre vie comprennent une amélioration de la santé et la réduction du stress. Voyons d'abord l'amélioration de la santé. La recherche suggère que le fait d'avoir de l'amour et du soutien de personnes dans votre vie peut avoir d'importants avantages pour la santé. Physiquement, ce type d'amour et de soutien platonique peut réduire votre risque de maladie, améliorer votre immunité et diminuer votre risque de dépression et d'anxiété. Votre système de soutien platonique peut également aider à fournir un soutien émotionnel. Ça le fait, ces gens-là, vos relations platoniques, arrivent à vous fournir un soutien émotionnel, en vous écoutant, en écoutant ce que vous avez à dire, et aussi en fournissant une validation qui peut vous aider en cas de besoin. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Ça veut dire que toutes nos relations n'ont pas besoin d'être intenses. Ça ne peut pas être que, par exemple, des relations amoureuses. On peut aussi avoir d'autres relations qui sont autres que des relations amoureuses ou une quelconque relation intense, des relations de haine ou de relations, je sais pas, imaginez quelque chose qui est très très fort. Ça peut juste être des relations d'amitié sincères. Et on a besoin de ce genre de relations pour notre équilibre mental. On a besoin de ce genre d'équilibre. Donc, l'autre avantage en ce qui concerne les relations platoniques, on a vu l'amélioration de la santé. Maintenant, on va voir le fait que ça aide aussi à réduire le stress. Le stress peut avoir de graves conséquences sur votre santé physique et mentale. Le stress chronique ou prolongé peut contribuer à des problèmes de santé tels que les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle, les problèmes digestifs et la diminution de l'immunité. Il peut également jouer un rôle dans les problèmes d'humeur tels que l'anxiété ou la dépression. Avoir de solides relations platoniques en dehors de la famille immédiate et en dehors des relations amoureuses, ça peut aider les gens à mieux faire face aux sources de stress. Non seulement cela, mais avoir des amitiés platoniques de soutien réduit également le stress auquel les gens sont confrontés. Donc, imaginez un cas où ça ne va pas avec, vous êtes marié et ça ne va pas avec votre conjoint. Vous décidez, vous avez deux choix. Soit vous restez avec votre conjoint, soit vous allez passer quelque temps chez un ami. Donc ça peut aider. Si vous allez passer quelque temps chez un ami, ça peut vous aider mentalement à vous relaxer. Mais si vous n'avez pas d'amis, donc si vous n'avez pas de relation platonique, vous êtes coincé avec le conjoint, si vous n'avez pas d'argent pour aller ailleurs. Donc vous êtes coincé avec le conjoint et ça ne fait que augmenter vos relations, votre santé mentale, les problèmes de santé mentale que vous pouvez avoir, le stress entre autres. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des relations platoniques, c'est-à-dire des relations qui ne sont pas intenses, des relations qui ne sont pas nécessairement d'amour, de nature amoureuse. Un troisième avantage des relations platoniques, c'est la résilience. Les relations platoniques peuvent jouer un rôle en vous aidant à devenir plus résilient face aux défis de la vie. Que vous ayez des problèmes dans vos relations amoureuses, des problèmes dans votre famille, des luttes professionnelles ou des problèmes de santé, vos relations platoniques peuvent vous aider à traverser ces tempêtes. Une étude a révélé que l'un des plus grands prédicteurs de la capacité d'une personne à se rétablir après un événement traumatisant ou stressant était la présence d'amitiés solides. Donc, comme je l'ai dit, là encore, si vous avez des problèmes, c'est bien de pouvoir en parler avec des amis. C'est bien de vous réfugier dans l'amitié. Des gens qui n'attendent rien de vous.
Par exemple, quelqu'un avec qui vous êtes amoureux va attendre quelque chose de vous. Par exemple, ça va être des relations sexuelles ou quelque chose d'intense. Mais un ami sincère ne va pas attendre quoi que ce soit de vous. Il va être là juste pour vous aider. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment est-ce que je peux entretenir une relation platonique saine. Voici quelques conseils pour une relation platonique saine. Donc, les relations platoniques ne sont pas toujours faciles à trouver. Lorsque vous établissez un lien fort, un lien platonique, il est important de continuer à entretenir et à renforcer ce lien. Certaines choses que vous pouvez faire pour aider à garder ces relations saines peuvent comprendre les 3 points suivants. Point numéro 1, ne demandez pas à l'autre personne de faire tout le travail. Ne comptez pas sur l'autre personne pour faire tous les plans ou initier tous les contacts. Contactez-les régulièrement pour les inviter à participer à des activités. Ça veut dire que vous ne restez pas dans votre coin et espérez que l'autre personne va tout faire pour vous, va à chaque fois vous appeler, à chaque fois vous inviter, à chaque fois faire le premier pas et pendant que vous êtes là en train d'attendre d'être servi comme un prince ou une princesse. Si vous faites ça, ça peut marcher les 2-3 premiers temps, mais après l'autre personne va en avoir marre et va vous jeter. Donc, si vous voulez garder votre relation, il faut un équilibre dans la manière dont vous interagissez avec l'autre personne. Le deuxième point, c'est rester en contact. Appelez, envoyez un texto ou un courriel à d'autres personnes de temps en temps, juste pour garder les lignes de communication ouvertes. Dites-leur que vous pensez à eux. Tendez la main pour partager une blague amusante que vous savez qu'ils apprécieront, ou demandez-leur simplement comment ils vont. Donc, vous devez garder le contact avec votre ami. De temps en temps, donc à un événement spécial, une fois par an, vous pouvez contacter la personne et dire « Ah, j'avais pensé à toi aujourd'hui, comment ça va ?» Et de temps en temps, par exemple, vous partez en voyage, je sais pas moi, en Italie ou en Grèce, en Turquie, enfin maintenant la Turquie, enfin vous partez en voyage quelque part et vous amenez un petit cadeau pour votre ami. « Oh, j'avais pensé à toi, voici un petit cadeau local de là où j'étais partie en vacances. » Et enfin, le troisième point, présentez-vous pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'autres personnes peuvent être une source importante de soutien émotionnel, mais il est tout aussi important pour vous de rendre ce soutien. Soyez là quand ils ont besoin de vous, même si c'est juste pour prêter une oreille ouverte et solidaire. Donc ça rejoint le point numéro 1, c'est-à-dire que ce n'est pas juste vous prenez. Vous aussi, vous devez être là pour votre ami. Donc il doit y avoir le point en fait pour maintenir une relation platonique saine, c'est l'équilibre dans la manière dont vous interagissez avec cette personne. Ne soyez pas juste quelqu'un qui prend. Vous devez aussi donner. Par conséquent, il est important de savoir quand abandonner une relation platonique. Les relations malsaines peuvent créer du stress, alors n'ayez pas de peur à mettre fin à votre association si l'autre personne est méchante, manipulatrice, blessante ou ne vous soutient pas comme vous le souhaitez. Donc si vous vous rendez compte que cette relation est en train de partir en cacahuète, il ne faut pas vous y accrocher juste pour pouvoir dire aux gens « Oh, j'ai une amie ». Si c'est une amie qui est en train de vous empoisonner l'existence, ça ne sert à rien. Maintenant, on va voir plus de défis en ce qui concerne les relations platoniques, parce que c'est pas toujours facile aussi. Il est important de noter que les relations platoniques ne sont pas la même chose que l'amour. Une relation non partagée est essentiellement un béguin qui implique qu'une personne soit amoureuse ou sexuellement intéressée par quelqu'un qui ne retourne pas ses sentiments. Les vraies relations platoniques n'impliquent pas un équilibre inégal des émotions. Cela ne signifie pas qu'une relation platonique ne peut pas ou ne va pas se développer en quelque chose de romantique ou sexuel. Bien qu'une telle relation puisse potentiellement se transformer en une relation amoureuse forte, vous courez également le risque de perdre cette amitié si vous finissez par rompre. Donc au début, ça peut être une relation innocente. Par exemple, Jules et Paul ont commencé, enfin Julienne, c'était Julia. Julia et Paul ont commencé à juste être amis entre eux. Mais après, avec le temps, l'une des personnes commençait à avoir des sentiments qui étaient plus que juste de l'amitié. Et disons que c'est Paul, il a déclaré à Julia que il avait des sentiments pour elle. Bon, ils ont commencé à sortir ensemble, mais dans la tête de Julia, c'était que de l'amitié. Donc à la fin, ça n'a pas marché. Et est-ce qu'il était possible que leur amitié retourne au niveau qu'il était auparavant? Non.
parce qu'ils ont brisé ce lien d'amitié en y introduisant une relation romantique. Donc, peu importe les efforts qu'ils vont faire, ce sera jamais la même chose. Donc, si le maintien d'une relation platonique est important pour vous, concentrez-vous sur l'établissement et le maintien de limites claires. Par exemple, fixez des limites sur des choses telles que le temps passé ensemble, la place où vous allez passer ce temps, la quantité de contact et aussi s'il y a une intimité physique. Si vous fixez des limites comme ça, vous n'allez pas vous perdre et vous n'allez pas être déçu. Il y a d'autres limites que ce genre de relation implique. Et cela peuvent inclure, ne bavardez pas et ne vous plaignez pas de vos partenaires les uns envers les autres. Donc, si, admettons, Julia et Paul ont des amoureux en dehors de leur relation, il ne faut pas qu'ils en parlent entre eux. Paul ne doit pas savoir quand ça part en cacahuète, ce que le petit copain de Julia lui fait, etc. Il ne doit pas savoir. C'est parce que si vous faites rentrer des éléments d'amour, même si c'est extérieur à votre amitié, ça va se faire toujours craquer votre amitié. Parce qu'un être humain, le cœur de l'être humain est trompeur. Vous ne pouvez pas faire confiance au cœur. Vous êtes persuadé, oh non, ce n'est que de l'amitié, ce n'est que de l'amitié, mais vous ne savez pas ce que l'autre pense. L'autre aussi peut croire que ce n'est que de l'amitié, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Il y aura toujours, c'est toujours une relation, par exemple, dans le cas de Julia et Paul, c'est toujours une relation entre un homme et une femme. Donc, il y a toujours une sorte de compatibilité sexuelle possible entre les deux personnes. Le point numéro 2, en ce qui concerne fixer des limites pour ce genre de relation, c'est de ne pas vous engager dans des contacts physiques au-delà de ce qui est acceptable entre amis. Par exemple, se tenir la main, s'embrasser et même plus. Le point numéro 3, n'abandonnez pas votre partenaire pour passer du temps avec votre ami partenaire. Donc, si vous êtes avec votre ami platonique, donc si vous êtes par exemple marié, c'est pas normal que vous passez plus de temps de qualité à votre ami platonique qu'avec votre époux. Le point numéro 4, ne cachez pas votre relation platonique à votre partenaire. Donc, il ne faut pas commencer à faire de secrets avec votre vrai amoureux en ce qui concerne votre ami. Le point numéro 5, c'est donnez-vous beaucoup d'espace. C'est pas la peine de vous téléphoner tous les 5 minutes, de savoir exactement tout ce qui se passe dans la vie de l'autre à la seconde. Non, vous devez vous donner de l'espace. Et enfin, le point numéro 6, prenez du temps pour vos autres relations. Donc, votre ami, parce que c'est une relation platonique, il ne doit pas prendre 60% de votre temps, 80% de votre temps, 70, 75, 90% de votre temps. Non. Si c'est une vraie relation platonique, il doit y avoir du temps pour d'autres personnes. Parce que s'il prend tellement de temps de votre temps, ce n'est plus une relation platonique. Vous êtes pratiquement un couple à ce niveau-là. Donc, pour conclure, je dirais que si vous voulez quelque chose de plus, si vous voulez prolonger une relation platonique ou un amour platonique dans une relation sexuelle ou romantique, il est important d'être ouvert et honnête avec l'autre personne. Vous devez exprimer votre intérêt sans les mettre sous pression. Vous devez discuter de ce que cela pourrait signifier pour la relation et comment cela pourrait finalement affecter votre amitié. Les relations platoniques peuvent servir de base pour une relation amoureuse, mais il est important d'être honnête et de communiquer ouvertement. Donc souvent, c'est pas rare que les relations platoniques, eh bien, ça finisse en amour. Parce que ces gens-là passent tellement de temps et connaissent tellement de choses avec l'autre personne qu'ils finissent par tomber amoureux. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est souvent le cas entre un patron et sa secrétaire. Ils sont tellement ensemble, ils connaissent tellement de détails, en tout cas la secrétaire connaît tellement de détails sur la vie de son patron que c'est presque comme si elle était sa femme. Et c'est pour ça que, bon ben, il y a des histoires qui se passent, hein, bon ou mauvaises, ces gens-là deviennent souvent très proches. Donc ça c'est ma vidéo sur les relations platoniques. Donc on a vu ce qu'était une relation platonique, les différents types de relations platoniques dans la première partie et la seconde vidéo. Et on a vu aussi les avantages des relations platoniques. On a vu qu'il y a des avantages pour la santé. Par exemple, ça aide aussi à réduire le stress. Et on a vu quelques
danger, vous pouvez vous retrouver un peu trop proche de cette personne et ça peut briser votre amitié. On a aussi vu que si toutefois vous voulez être très proche de cette personne, il y a des pas à prendre. Il faut être honnête avec cette personne, lui expliquer ce que vous ressentez, ce que vous attendez de ce genre de relation. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu une relation platonique? Est-ce qu'il y a dans votre vie des amis que vous avez eus et à la fin vous vous dites j'aimerais que ma relation avec cette personne soit plus que de l'amitié. Ou alors vous vous dites non, non, moi je veux juste que ma relation avec cette personne reste de l'amitié. Est-ce que vous en avez tiré des avantages ou est-ce que vous avez vécu quelques inconvénients? Faites-le moi savoir. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.